Il faudra une décennie de croissance soutenue, soit de 7%, pour que la République démocratique du Congo atteigne un statut de pays à faible revenu moyen et 50 ans pour dépasser le seuil de pays à revenu moyen élevé, selon des estimations du Fonds monétaire international de 2017. Pourtant, les perspectives économiques de la Banque africaine de développement de 2023 sur la République démocratique du Congo sont bonnes, avec des projections de taux de croissance de 8% en 2023 et 7,2% en 2024. Ces chiffres mettent en relief les résultats des efforts des politiques entreprises par les autorités de ce pays d'Afrique centrale dans un contexte de crise continue. Nous sommes un pays post-conflit, nous continuons à être un pays post-conflit, nous avons un défi énorme sécuritaire à l'est de la République, mais cela ne nous empêche pas, ne nous a pas empêché plutôt de nous engager sur une panoplie de réformes qui commencent à porter les résultats en termes de croissance économique et qui nous permettent petit à petit d'améliorer la qualité de nos investissements. Nous sommes encore loin, effectivement, dans les secteurs des infrastructures, nous sommes encore loin d'atteindre le niveau satisfaisant, mais nous sommes en train d'évoluer sur la bonne voie. Troisième pays le plus peuplé d'Afrique, la République démocratique du Congo, comme plusieurs autres États africains, fait face à plusieurs défis de développement malgré son énorme potentiel économique et minier estimé à 24 milliards de dollars. Pour relever ces défis et atteindre les objectifs de développement tels que contenus dans son document stratégique de développement 2022-2026, les autorités congolaises mettent un accent sur la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources économiques tout en axant la priorité de leur action sur les secteurs clés, la sécurité, les infrastructures, la santé ou encore l'éducation. Le chantier principal, c'est la lutte contre la pauvreté. Cela passe par l'amélioration des recettes au niveau national. Nous sommes sur une dynamique d'amélioration des recettes internes. Ensuite, il faut penser à mieux dépenser ces ressources que nous sommes en train d'engager et les orienter là où elles auraient un impact immédiat sur le développement. La gratuité de l'enseignement, c'est une priorité dans la mesure où elle permet de développer le capital humain. Nous avons les soins de santé universels, une grande réforme initiée par le chef de l'État. Les autorités de la République démocratique du Congo ont mis sur pied de nombreux chantiers de réformes politiques, économiques et sociales visant à améliorer davantage le cadre de vie des citoyens congolais. Parmi les plus récentes figure la centrale hydroélectrique de Boussanga, mise en service le 6 octobre 2023, le lancement des travaux de construction du port de Luapula qui facilitera les échanges entre la RD Congo et la Zambie, mais aussi le chantier en cours à l'aéroport de Kolwezi.